Dans une précédente vidéo tuto, je vous ai expliqué le fonctionnement de Mizoo, cette application qui permet de créer gratuitement et facilement des chatbots. Voici à présent quelques exemples d'utilisation variée de Mizoo à intégrer dans nos scénarios pédagogiques. On va commencer par quelque chose de très basique avec une IA experte sur un sujet et des élèves qui lui posent des questions pour récupérer un certain nombre d'informations sur le sujet. Donc ici, par exemple, j'ai créé une IA avec une experte sur le château de Versailles. Donc voilà, tu te nommes Constance de la galerie, des élèves français vont te poser des questions. En dessous, j'ai indiqué quelques éléments. Voilà, des réponses simples, des réponses courtes de 300 caractères maximum. On s'adresse à des collégiens et donc normalement l'élève ne sera pas perdu sous des informations trop complexes. On peut faire un test, lorsque l'IA se lance, l'élève se retrouve face à cette IA qui va donc lui proposer un certain nombre d'informations sur le château de Versailles. Donc par exemple, voilà une question que peut poser l'élève. Quand le château a-t-il été construit? L'IA va pouvoir y répondre très simplement. Alors, l'intérêt de passer par une IA, c'est que l'élève se retrouve avec des réponses simples, courtes et compréhensibles pour lui. Ça lui évite de se perdre dans la foultitude de sources que l'on va trouver sur Internet, et donc ça lui permet de se concentrer sur des informations déjà bien construites. Alors évidemment, en passant par l'IA, on n'évalue pas la capacité à chercher l'information en ligne, mais ça permet de se recentrer sur d'autres compétences, comme par exemple l'exploitation de ses connaissances. Autre exemple très classique, utiliser l'IA pour un dialogue dans une langue étrangère. Donc ici, j'ai par exemple créé une IA qui joue le rôle de Tania, qui ne parle qu'en anglais, qui vit à Boston, qui est de l'âge de mes collégiens, et qui va leur proposer une discussion avec un vocabulaire simple, avec l'idée de les relancer pour que la conversation ait bien lieu. Ici, j'ai indiqué également un certain nombre de règles, tout en langue anglaise, 240 caractères maximum. Voilà, encourager l'IA à rectifier les erreurs de syntaxe et de vocabulaire de l'élève, encourager le dialogue en relançant la conversation, encourager également l'élève à formuler des réponses plus claires si ça n'est pas le cas, et puis évidemment décourager le manque de respect et tout ce qui va relever de la vulgarité. On peut faire un test, et là encore, ça va permettre à l'élève de dialoguer avec une IA entre guillemets de son niveau, puisque ça a été déterminé à l'avance. Voilà, par exemple, Have you got friends? Et donc, l'IA va répondre quelque chose de relativement simple et de relativement court, ce qui va permettre un dialogue constructif et relativement accessible aux élèves. On peut également utiliser l'IA comme une aide dans une discipline. Par exemple, ici, j'ai créé un assistant en maths. Donc, si je clique sur Edit, pour vous montrer, c'est un assistant qui n'a pas un rôle extrêmement précis. Son rôle, c'est d'être effectivement un spécialiste des mathématiques pour aider des collégiens français en leur expliquant comment trouver la réponse avec des indices, etc., mais avec pour consigne de ne jamais donner la réponse directement. Également ici, dans la manière de répondre, toujours voilà un certain nombre de consignes, répondre aux questions par des aides, des guides, mais ne jamais donner la réponse, des réponses courtes, un ton bienveillant, encourager à reformuler les phrases de l'étudiant ou de l'élève si c'est pas clair, et on peut voir ce que ça donne. Ici, lorsque je lance l'IA, l'élève se retrouve face donc à un assistant en mathématiques, une sorte d'aide, voilà, et par exemple, l'élève peut lui demander ceci, voilà, comme ceci. Donc ici, voilà, j'ai un triangle rectangle avec un côté de 6 cm et un autre de 9. On me demande de calculer la longueur du troisième côté, c'est-à-dire l'hypoténuse. Comment faire? Vous voyez, l'IA ne donne pas le résultat, mais rappelle la formule pour aider l'étudiant, l'élève, à finalement trouver la solution. On peut également utiliser l'IA pour un travail plus spécifique sur un exercice particulier. Ici, par exemple, rédiger un récit en histoire. Donc, si je rentre, dans l'IA que j'ai créé autour de ce récit sur la bataille de Verdun, vous voyez ici, j'ai été relativement précis. Tu dois aider donc l'étudiant français de niveau collège à rédiger une introduction, un premier paragraphe sur tel thème avec un certain nombre d'idées attendues, un deuxième paragraphe sur tel thème avec également des idées attendues, l'objectif étant un récit correct et complet. Là encore, il y a quelques précisions, des réponses simples, etc., etc.,
rester respectueux, encourager l'étudiant à reformuler si c'est pas clair, etc., etc. Voyons ce que ça donne, hein. Donc cette IA destinée à accompagner l'élève dans la rédaction d'un récit, d'un développement construit en histoire. Voilà, je t'aiderai à corriger et à t'améliorer. Voilà, par exemple, l'étudiant peut demander, voilà, je ne sais plus comment on fait une introduction, est-ce que tu peux me le rappeler? Et l'IA, qui a reçu des instructions, eh bien, va donner, du coup, eh bien, un certain nombre d'informations. L'IA peut également ajouter la possibilité de corriger des phrases avec éventuellement l'orthographe et la syntaxe. On peut aussi utiliser l'IA Mizu pour aider un élève à réviser une leçon, un chapitre, hein. Par exemple ici, voilà, j'ai fait quelque chose autour du chapitre d'histoire en 4e, l'Europe des Lumières. Donc voilà, hein, j'ai donné les instructions à l'IA. Tu interroges un collégien français sur l'Europe des Lumières. J'ai indiqué les questions et les réponses de ce qui est attendu, ce qui correspond à notre fiche de révision sous forme de mémorisation active en classe, hein, avec évidemment toujours un certain nombre d'instructions sur la manière dont la discussion doit avoir lieu. Donc voilà, par exemple, on va lancer le chatbot pour voir ce que ça donne avec cette IA qui est chargée donc du coup de nous poser des questions, hein. Qu'est-ce que l'Ancien Régime? Alors, par exemple, je peux mettre c'est avant 1789 et on valide et on va voir ce que l'IA va nous dire. Alors, quel est l'intérêt de passer par une IA plutôt que par un simple quiz ou des cartes de mémorisation active? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'ici, il n'y a pas de proposition. C'est donc à l'élève de formuler directement des réponses. En plus, pas forcément des réponses exactes au mot près, hein, ce qui est le problème des applications de quiz. Souvent, il faut que la réponse soit au mot près. Là, ici, même si la réponse de l'élève est approximative, l'IA va identifier que c'est bon et éventuellement compléter la réponse si c'est pas tout à fait ça. On a donc ici un outil très intéressant pour réviser. L'IA peut également être utilisée pour trouver des arguments, pour débattre, comme ici en EMC, j'ai créé un sujet que j'ai testé en classe avec mes élèves autour du problème de l'abstention. Donc j'ai imaginé que mes élèves joueront le rôle du président, de la présidente, et qu'ils auront affaire ici à un conseiller politique spécialiste des questions électorales, qui est là, eh bien justement, pour chercher avec l'étudiant des solutions pour lutter contre ce problème de vote en France. Voilà, hein, suggérer à l'étudiant des propositions, également l'encourager à en faire, etc., etc. Bref, l'idée étant qu'il y ait un vrai dialogue entre les arguments que l'IA peut suggérer et les arguments que l'étudiant va donner et que l'IA va commenter, va analyser. Hein, voyons ce que ça donne tout de suite avec donc cette IA discussion, débat autour d'un sujet de société en EMC. Voilà, quelles sont tes idées ou tes propositions pour encourager les citoyens à voter? Voilà, par exemple, l'étudiant peut dire, voilà, on pourrait donner une prime en argent à ceux qui votent. Et on va voir, eh bien, ce que va répondre l'IA. Vous allez voir qu'elle va finalement se saisir de cette information, cette proposition de l'élève, pour en faire une analyse. Vous voyez, c'est une idée intéressante, ça pourrait inciter les gens à voter. Cependant, eh bien, ça soulève des questions éthiques et pratiques, hein. Voilà, par exemple, on pourrait manipuler les gens et les payer pour aller voter. C'est un problème. Donc là, on peut demander à l'IA, voilà, mais que proposes-tu à la place? Et on va voir que cette fois, c'est l'IA eh bien, qui va faire une proposition à l'élève pourra rebondir dessus, etc. Ça va permettre aux élèves finalement d'enrichir leur argumentaire sur la question, et éventuellement de prendre en note ces arguments avant un débat en classe ou avant la rédaction d'une synthèse sur le sujet. On peut également envisager un débat un peu plus frontal avec, par exemple, une IA qui représenterait le pour un sujet, et un élève qui représenterait le contre un sujet ou l'inverse, et donc on aurait une discussion entre l'IA et l'élève qui ne serait donc pas d'accord sur un sujet. On peut aussi utiliser l'IA dans le cadre d'escape game ou autre. Hein, par exemple, ici, j'ai fait un gardien du code, un gardien d'un code que les élèves devraient trouver. Alors, deux possibilités si on utilise l'IA pour ça. Ici, une première, hein, donc j'ai indiqué à l'IA quel est le code et je lui ai donné 3 questions qu'elle doit poser dans l'ordre et l'élève doit donner les bonnes réponses avant
eh bien d'accéder à la question suivante et enfin d'accéder au code une fois que l'élève aura donné les 3 bonnes réponses. Alors l'IA a bien sûr pour consigne de ne jamais donner la bonne réponse directement. Ici on peut lancer l'aperçu et si on regarde bien dans la manière dont la discussion doit avoir lieu, on retrouve toujours la même chose. Voilà, des réponses simples, des réponses courtes, etc. Donc par exemple, voilà, première question du gardien du code, quelle est la hauteur de la tour Eiffel? Donc par exemple, je vais mettre 400 mètres, alors c'est faux évidemment, et on va voir ce que l'IA va me proposer. Voilà, donc ici, elle encourage une recherche sur Internet. Imaginons que je la fasse, donc 312. Et puis ensuite, on va passer à la question suivante. Voilà, par exemple, combien font 12 fois 6? 89. Là encore, c'est faux. Et on va voir ce que l'IA, nous propose. Par rapport à ça, voilà, il nous propose une méthode 6 fois 10 plus 6 fois 12. Voilà, je vais indiquer à nouveau une réponse fausse pour voir si l'IA nous donne la bonne réponse, ce qui n'est pas la consigne. Et là, vous voyez, non, elle insiste sur le fait qu'il faut réaliser ce calcul. On peut également utiliser ce système de gardien du code dans le cadre d'un escape game, mais avec cette fois des énigmes libres. Voici ce que ça donne. Donc ici, j'ai créé une IA, pareil, qui va poser 3 questions pour donner un code à l'étudiant, mais cette fois 3 questions libres. C'est donc l'IA qui va choisir les questions qu'elle pose, avec pour consigne de permettre à l'étudiant d'avoir 2 tentatives de réponse, et ensuite, s'il se trompe, il faudra passer à une question suivante. Alors on va essayer, le continent le plus peuplé du monde, on va mettre quelque chose de faux, l'Océanie. Voilà, donc c'est faux. L'IA nous donne un indice, elle nous parle de Chine et de l'Inde. Alors il s'agit évidemment de l'Asie, mais on va jouer le jeu en mettant une deuxième mauvaise réponse. Et on voit ici que comme je n'ai pas trouvé la bonne réponse en 2 essais, l'IA va me poser une nouvelle question afin d'éviter que je ne sois bloqué. Voici donc un certain nombre d'exemples d'utilisation de cette très belle application qui est Mizoo. À vous d'en imaginer d'autres, et c'est donc à vous de jouer.